Bonjour mes chers amis, alors je reviens vers vous comme je vous l'avais annoncé dans ma précédente vidéo pour que nous voyions un petit peu les énergies de cette nouvelle lune du 11 février 2021. Cette nouvelle lune aura lieu à 20h05 heure française, 19h05 GMT et elle se précise en 23e du Verseau, donc c'est une nouvelle lune en Verseau. J'ai été prendre quelques renseignements très rapidement. 60% des planètes se trouveront dans le signe du Verseau pour cette nouvelle lune, dont notamment Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne, en plus du Soleil et de la Lune présents en Verseau pour cette nouvelle lunaison qui va nous mener bien jusqu'à la prochaine pleine lune aux alentours du 26 février. Voilà. Donc d'ores et déjà, je remercie toutes ceux et toutes celles qui sont allés voir ma précédente vidéo sur les énergies de ce féminin et de cette féminine. Voilà, je rappelle que ce que je partage en termes de réception de messages, de lecture, de guidance, vous y mettez le terme qui vous convient, ne sont que des messages d'ordre général. Donc ça ne peut pas nécessairement vous parler à tous les coups et c'est tout à fait normal. Peut-être que sur certaines vidéos, rien ne vous parlera. C'est pas grave, on laisse passer, on met de côté. Peut-être qu'en y revenant plus tard, il y a des messages qui vous toucheront. Ou alors il y aura une partie de la vidéo qui vous touchera, ou alors toute la vidéo vous apportera quelques éclaircissements, quelques pistes. Voilà, donc ne soyez pas inquiets si vous arrêtez la vidéo en cours de lecture parce que vous trouvez que ça ne vous parle pas, c'est tout à fait normal, c'est d'ordre général. Voilà, donc merci aussi à mes abonnés que je remercie. Voilà, je leur envoie plein de lumière. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire si vous le souhaitez, bien évidemment, et puis à partager à des personnes dont vous pensez qu'elles pourraient éventuellement être touchées par tout ou partie des messages que je vous partage. Voilà, je tiens d'ores et déjà à vous dire que j'ai créé, alors je ne sais pas comment on dit, une chaîne, un post, enfin, sur Instagram qui s'appelle KiliaFJ. Donc vous pouvez venir me rejoindre et là, je partagerai probablement chaque jour soit une carte avec une inspiration, soit une pensée voilà, qui m'inspire sur la journée. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à faire un petit coucou voilà, sur Insta, sur KiliaFJ. Bien, alors pour aujourd'hui, pour aller voir ces énergies de cette nouvelle lune en Verseau du 11 février, eh bien, j'avais dans l'idée d'utiliser cet oracle, ce magnifique oracle de Tony Carmine Salerno qui s'appelle l'oracle de la paix. Parce que, eh bien, pour être honnête, je trouve que les énergies en ce moment sont assez chamboulantes, assez remuantes, nous poussent un peu dans nos retranchements et du coup, un peu de paix intérieure, ou en tout cas aller voir quel chemin nous est proposé pour maintenir, ou en tout cas pour aller vers cette paix intérieure pour cette nouvelle lune, cette nouvelle lunaison en Verseau. Bien sûr, lunaison intuitive, probablement, on est sur un signe d'air. Et puis, je pressens qu'il y a peut-être du passé à lâcher, voilà, et on va voir ce que les messages vont nous délivrer aujourd'hui. Allez, c'est parti avec ce magnifique oracle de la paix de Tony Carmine Salerno. Je remercie mes guides d'être présents à m'écouter pour vous partager ces messages sur cette nouvelle lunaison en Verseau. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Il fait très froid aujourd'hui, il a un petit peu neigé, mais il y a une très belle luminosité. Donc prenez bien soin de vous, couvrez-vous, sortez, allez faire un petit tour pour profiter voilà, de cette nature. Alors comme toujours, je ne fais pas mes tirages à l'avance,
J'accueille les messages en même temps que vous. Hop là. Bien évidemment, hein, je vous le redis, ce sont des messages d'ordre généraux. Ne prenez que ce qui vient faire résonance en vous et laissez passer ce qui ne résonne pas. Voilà, je pense qu'on a déjà pas mal de choses. Alors, bien, donc nous avons le divin compagnon. Voilà, regardez, magnifique, hein, cet entre-là, on va y revenir. Et ces deux personnages ici. L'action, la contribution, la confiance, la réflexion, je recule un petit peu, la contemplation, la prise de conscience, le trésor, et la terre éternelle. Alors, avec le divin compagnon, on me dit, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Que sur ce chemin d'éveil qui est le nôtre, donc sur ce chemin de rencontre à nous-mêmes, de rencontre de notre nature profonde, de ce qui nous constitue, et c'est pour ça que j'attirais votre attention sur cette double hélice chère à mon cœur, hein, cette double hélice d'ADN. Et vous avez ici ce principe masculin, ce principe féminin. Donc n'oubliez jamais que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes toujours accompagnés, nous sommes toujours soutenus, nous sommes toujours portés par ce qui n'est pas visible à nos yeux. Et c'est ce qui constitue intrinsèquement une partie de notre ADN. C'est ce qui nous constitue. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder, je crois, dans mes vidéos, le fait que nous sommes, bien évidemment, de conditions humaines, mais nous sommes aussi de nature divine. Et nous pouvons avoir de temps en temps tendance à oublier ce soi, avec un grand S, cette part divine en nous. Et là, il nous est rappelé par cette nouvelle lune d'aller regarder cette part en nous et de nous y relier pour entendre les messages qui seront à délivrer. Et vous voyez ici cette part masculine en nous et cette part féminine en nous qui semblent, par leur frondaison qui se rejoignent, former comme un cocon pour que cette flamme intérieure, cette lumière intérieure, ce divin en nous, puisse rayonner et illuminer tout autour de nous. Avec la terre éternelle, ce que j'entends, c'est que certes, le chemin vers la paix intérieure
n'est pas un long fleuve tranquille. Il nous est demandé souvent de naviguer sur le flot de nos émotions. Et lorsque nous jetons un petit coup d'œil sur ce chemin, eh bien, il ne ressemble pas du tout à une autoroute en ligne droite. Il y a des carrefours, il y a des routes secondaires, mais c'est tout ce qui constitue notre chemin sur cette terre, notre chemin d'éternité. Alors n'oublions pas, lorsque nous allons aller à la rencontre de cette part de divin en nous, de rester bien ancré, surtout dans les énergies actuelles. Restons bien ancrés, voyez, pour résister ici au vent, à ce qui souffle, à ce qui balaye, ce qui va balayer une part du passé. Alors ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a deux, en fait, il y a deux parts. Il y a action et contribution. Et puis, il y a réflexion et contemplation. Donc, il y a notre intériorité, réflexion, contemplation. Et puis, il y a ce que nous allons être conduits à mettre en place. Par la réflexion et la contemplation, il s'agit ici, comme je vous l'ai dit, dans ces énergies un petit peu remuantes, un peu chamboulantes, de faire un retour sur soi, de contemplation justement, d'observation de ce chemin parcouru sur la terre éternelle. Il s'agit de se laisser toucher, de recevoir les messages qui seront partagés dans ce fort intérieur, dans ce jardin intérieur, et qui permettront de laisser passer le passé, de le laisser partir. S'il est demandé, effectivement, de regarder les actions qui ont pu être menées par le passé, il ne s'agit pas de rester dans le passé. Il s'agit simplement de se regarder avec cette réflexion, puisque vous savez que le verbe réfléchir prend plusieurs sens, hein. Et là, on est dans je me regarde, je regarde mon reflet, je regarde cette réflexion, entre guillemets, de moi-même. Je regarde les actions que j'ai menées dans le passé et je les laisse partir. Je suis en paix avec ce passé. Je suis en paix avec ce que je réfléchis de moi-même. Je suis dans l'amour de cette personne que je suis. Je sais où sont mes racines, je sais comment m'ancrer dans cette vie et je sais comment m'élever aujourd'hui. Je sais d'où je viens et je sais dorénavant ce vers quoi j'ai envie de tendre. Je contemple mon fort intérieur, je contemple mon temple intérieur. Et je sais que ce temple intérieur
s'est construit de mes expériences passées. Je suis aujourd'hui presque, vous voyez ce petit cœur retourné, je suis aujourd'hui presque en mesure de dire ce que j'ai à dire. Pour l'instant, je le formule pour moi. Pour l'instant, je m'ouvre aux messages qui me sont transmis sur moi-même. Et je sais que tout ce qui a été parcouru, tout le dédale de mes expériences de cette vie et des autres vies, c'est ce qui me construit. Et alors, je serai à la juste place pour prendre ma place dans ce qui est en train de se passer en ce moment. Je sais que je serai en mesure d'offrir exactement ce que je dois offrir à ce qui est en train de se mettre en place. Par mes expériences passées, par la manière ou les manières dont j'ai pu agir, dans ce que j'ai pu rencontrer de moi-même et des autres, je bâtis qui je suis, avec sérénité, et je vais vers cet état de paix intérieure, parce qu'alors je serai en mesure de réaliser ce qui se doit, ici et maintenant. Cette lunaison me permet d'être en pleine conscience de qui je suis. D'accepter et d'intégrer tout ce qui doit être et de lâcher ce qui ne doit plus être. Il m'est donné pendant cette lunaison de faire la part entre ce que je dois lâcher, donc le lâcher prise, sur des événements, sur des situations, sur des relations, sur lesquelles je n'ai pas la main, et parce que je me choisis, alors sans compromis, je laisse partir ce qui doit partir. Et j'accepte, j'accueille avec confiance ce qui sera transformé. Ce qui peut-être mourra et ce qui pourra peut-être renaître de ses cendres tel un phénix. Mais je suis dans cette confiance que tout ce qui a été devait être, que tout ce qui est se doit d'être et que tout ce qui sera se devra d'être. Pour et uniquement pour le meilleur pour moi. Parce que comme je suis toujours accompagnée, la source sait exactement ce qui est bon pour que je puisse rayonner de ma propre lumière et ainsi contribuer en étant à ma juste place dans ce qui est en train de se placer en ce moment. Et en étant parfaitement conscient de qui je suis, alors je vois le trésor en moi, les trésors en moi. Ce qui fait que, effectivement, j'ai mon propre rayonnement et je vois clair sur qui je suis. Peu importe si je corresponds ou si je ne corresponds pas,
c'est mon chemin, c'est moi. Et je suis telle que je suis, sans compromis. Et surtout sans compromission. Parce que j'ai analysé tout mon parcours sur cette terre, tout ce qui a pu être mis en place depuis que je me suis incarnée. Et je comprends la mécanique. J'ai conscience de qui je suis. Alors voilà ces premiers messages avec ce bel oracle de la paix intérieure, de Tony Carmine Salerno. En dos, on me demande de vous montrer, il y a le choix, se choisir. Je suis le meilleur choix pour moi. Et j'en ai conscience. Alors, je voudrais voir, je vais garder cette carte, la prise de conscience, et aller voir avec la libération énergétique, voir quelles vont être ces prises de conscience. Est-ce qu'on a des messages? Qu'est-ce qui va être mis en lumière sur cette lunaison? Donc à partir de cette nouvelle lune, je vous rappelle, du 11 février, nouvelle lune en Verseau, donc intuitive s'il en est, nous laisser connecter, nous laisser guider. Alors, voyons déjà. Voyez, la fatigue. Je ne vous mentais pas quand je vous disais que c'était pas mal chamboulant. Alors, c'est très intéressant parce que on a une rupture d'équilibre avec l'injustice. Donc, il y a peut-être dans ce qui nous est demandé de revisiter, et notamment sur les parcours passés, sur ce que nous avons pu vivre, peut-être des moments où nous avons pu avoir tendance à penser que la vie était injuste. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, comme quoi le divin, c'est toujours exactement ce qui est bon pour nous. Et c'est probablement ce qui nous est demandé d'aller accueillir avec cette nouvelle lune. Donc là, peut-être qu'il y a eu des moments dans ce parcours de vie, dans cette terre éternelle, ce chemin sur cette terre, des moments où on s'est dit non mais c'est pas juste, pour tout un tas de raisons. J'ai pas ci, j'ai pas ça, je devrais avoir ci, je devrais avoir ça, et puis un tel il a ci, et une telle elle est comme ça. Voilà, tous ces petites pensées, même qui peuvent simplement nous parcourir quelques instants, mais c'est cet état de déséquilibre intérieur, peut-être cette perte de vue de cet amour pour soi-même, qui fait que voilà, les deux plateaux de la balance n'étaient pas tout à fait équilibrés. Et effectivement, on voit ici que l'équilibre va se rétablir. Nous allons, au cours de cette lunaison, qui démarre donc avec cette nouvelle lune, aller à la recherche d'un équilibre. Et ces prises de conscience, ce qui est amené à notre conscience, c'est probablement une libération. Une libération de schémas. Une libération par rapport au passé, probablement. On lui tourne le dos. On rompt les chaînes qui nous entravaient, qui nous empêchaient d'être qui nous sommes, d'aller vers notre plénitude intérieure, notre sérénité. Et pour cela, il nous est demandé d'avoir beaucoup de bienveillance pour nous-mêmes, de commencer par cela, lorsque nous allons observer ce parcours de vie qui a été le nôtre. Il nous est demandé, pour cette libération,
de rester dans l'instant présent, ici et maintenant. Le passé est derrière soi, le passé est dépassé. Restons dans l'ici et maintenant. Bien sûr, on se tourne vers le futur, mais le futur n'est pas encore. Alors, voyons s'il y a d'autres messages concernant cette libération énergétique de cette nouvelle lune du 21 février. De ce qui est amené à notre conscience. Alors effectivement, le passé, c'est bien en lien avec le passé. Il y a bien à couper ce lien avec le passé. Et notamment des blocages, des liens toxiques qui ont pu être présents dans notre passé, mais qui n'ont plus lieu d'être présents dans notre présent. C'est très important cette notion-là. Il y a des blocages ou des liens, probablement, comment je dirais, appuyés par une lignée karmique, qui certes font partie de notre passé, mais qui aujourd'hui doivent nous quitter. Et c'est une action volontaire que de décider de couper ces liens qui étaient présents dans le passé. Parce que dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel de cette lunaison, cela conduit à une agitation intérieure qui ne permet pas d'aller vers cette sérénité. Et en revenant en soi, au soi, c'est-à-dire avec cette réflexion et cette contemplation qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle de la paix, alors on peut effectivement avoir pleine conscience de ce qui était, mais qui ne se doit plus d'être. Et on a la victoire là-dessus, si vous regardez les rameaux ici. On a la victoire là-dessus. Et on a la victoire parce qu'effectivement, on revient à l'intérieur pour aller libérer notre enfant intérieur, notre soi, notre part divine de ce qui pesait et qui était en lien avec le passé. Il faut libérer ce qui vient du passé. Le passé ne doit plus nous impacter aujourd'hui. Alors. Des messages pour compléter. Où est-ce que tout... Enfin, okay. Ce que nous avions pour habitude
de fer perturbe, ici vous voyez, ça ressemble à un électrocardiogramme. Ces habitudes de vie qui étaient les nôtres, qui font partie de notre passé, qui sont héritées de notre passé, voire, je cherche la carte, pardon, voire de lignée karmique. Donc quand on parle de lignée karmique, hein, ça peut être aussi des lignées transgénérationnelles. Eh bien, nous a coupés parce qu'il y a eu dualité entre notre cœur, d'où ce tracé qui ressemble à un électrocardiogramme, et notre mental, notre esprit. Et ces habitudes, eh bien, nous ont conduits à nous laisser impacter par tout ce qui nous entourait. Et aujourd'hui, encore une fois, sans compromis, sans compromission, il nous est demandé de quitter cela, de ne plus nous laisser impacter par un entourage, un environnement, des événements extérieurs, et nous savons tous que la situation actuelle est compliquée, qui pourrait être nocif et déclencher chez nous des émotions qui viennent perturber notre équilibre intérieur. Laissons s'exprimer notre cœur. Laissons rayonner cet amour intérieur que nous avons pour nous-mêmes. Aimons-nous d'abord. N'écoutons plus ce qui vient du passé. Nous savons aujourd'hui quelle belle personne nous sommes à l'intérieur. Et pour cela, nous sommes protégés et accompagnés par le divin compagnon. Nous pouvons en sécurité parcourir les événements de notre vie, faire un flashback sur notre chemin de vie et laisser derrière nous, sans nous retourner, ce qui ne doit plus être. Pour terminer, on me dit voilà le dos de deck. Alors, nous pourrons voir les changements dans notre vie, ici et maintenant, si nous laissons le passé derrière nous. Et le passé, c'est tant aussi bien notre vie passée, les événements dans notre vie, qu'aussi le changement profond de société qui est en train de se produire, et d'avoir conscience, de prendre conscience que tout ce qui était ne sera plus et que tout change pour le meilleur. Voilà ce que j'entendais aujourd'hui pour cette nouvelle lune. J'ai envie de terminer sur un tout petit message, rapidement, avec l'oracle des anges. Voilà, un petit message pour conclure voilà, cette guidance générale, je le rappelle, hein, sur cette nouvelle lune du 11 février 2021.
J'espère que vous y trouverez de quoi vous accompagner sur votre propre chemin d'éveil. Allez, petite carte pour conclure, s'il vous plaît, les guides. Hop là, eh bien, ce sera 2. Voilà, une, mais 2. Inspiration, cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit, sans distorsion. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Effectivement, en revenant sur votre chemin de vie, choisissez l'amour, pas la peur. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà. Le divin compagnon. Nous ne sommes jamais seuls. Écoutez ce qui se murmure en vous. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt.